Voici ce que 2024 réserve au cheval. C'est une année qui lui amène vraiment tout ce qu'il faut pour résoudre les problèmes. Également la possibilité d'être connu, ou du moins reconnu, et aussi davantage d'intuition. Et même si vous n'êtes pas né une année cheval, savez-vous que vous pourriez avoir le cheval quelque part dans votre thème et que ceci peut vous concerner? Alors moi, c'est Marie-Louise, je suis coach et j'utilise l'astrologie chinoise pour accompagner mes clients. Saviez-vous que vous n'avez pas qu'un seul signe, mais que vous pouvez avoir jusqu'à 4 signes du zodiaque chinois différents et que chacun va avoir une influence sur un aspect de votre vie, votre famille, votre travail, vos projets par exemple? Alors comment ça marche? Il y a un signe pour l'année que vous connaissez peut-être déjà, un signe pour le mois, un pour le jour et un autre pour l'heure de naissance. Pour savoir quels sont les vôtres, vous pouvez aller sur mon site www.badzi-coaching.com, puis sur le calculateur, et en rentrant votre date de naissance, vous aurez votre thème et tous vos signes, et vous saurez ainsi quelles sont les vidéos qui vous concernent, car je vous ai préparé une vidéo par signe astrologique. Vous aimeriez savoir tout ce que le cheval vous réserve cette année et dans quel domaine? Regardez bien la vidéo jusqu'au bout, je vais vous en dire plus et surtout ce que vous allez pouvoir en faire de bien. Ce sont des énergies qui arrivent sous forme d'étoiles et cette année, nous avons le dieu de la délivrance. Il est vraiment très favorable, il transforme tous les négatifs en positifs. C'est la possibilité de résoudre des problèmes financiers, légaux, de relations, de santé. Les solutions vont se présenter à vous cette année. C'est une énergie aussi qui élimine. Alors profitez-en pour éliminer des choses, ou peut-être même des personnes, qui ne vous apportent rien de bon ou vous consomment du temps inutilement. Le soulagement du ciel. Grâce à lui, vous allez trouver l'aide qu'il vous faut aussi pour résoudre des problèmes. Sous la forme de conseils, de recommandations, vous allez trouver les bonnes personnes au bon moment. Nous avons ensuite le pavillon du phénix. Il apporte une petite renommée. Avec lui, vous pourrez être admiré pour votre beauté et pour votre bon goût. Les 8 sièges. Là, c'est de la renommée, mais en beaucoup plus grand, et de la popularité. La possibilité même de devenir une vedette du jour au lendemain si votre thème le permet. Dans tous les cas, les gens croient en vous et ont confiance en ce que vous faites. Une excellente énergie en termes de communication. Travaillez bien vos réseaux sociaux. Le bienfaiteur Tai Chi. Il est excellent pour développer votre intuition et votre 6e sens. Il est bon à appliquer dans tous les domaines. Dans les affaires, dans l'accompagnement de personnes, pour mieux capter votre entourage, votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos amis et même vos collègues. C'est aussi une connexion particulière au monde spirituel, à l'intelligence universelle, un intérêt pour des sujets métaphysiques ou même mystiques. Cette année, vous allez les comprendre. C'est une très bonne année pour vous intéresser à tous ces sujets. Cette année, vous avez beaucoup d'étoiles moins favorables, mais avec les 2 principales qui viennent résoudre les problèmes, vous ne devriez pas être ennuyé et si c'était le cas, tout s'arrangera très vite. Donc voici les étoiles un peu moins favorables. Le grand chat. Ce sont des défis et des obstacles sur le chemin pour obtenir ce que l'on veut. Mais s'il y a des étoiles positives, et c'est le cas cette année, le résultat sera bon. Cela peut indiquer de grosses dépenses, donc faites attention à votre budget et la possibilité de petits accidents ou de blessures. Donc soyez vigilants car vous avez d'autres étoiles avec ce même type d'énergie cette année. Le couteau de sang et le chaste volant. C'est le risque de petites blessures, de coupures, de saignements. Profitez-en pour aller faire une prise de sang ou programmer une chirurgie si vous en avez besoin. Ça peut aussi indiquer un possible rejet d'un traitement médical que votre corps n'accepterait pas. Le chat de la calamité. Il amène de petits obstacles et des défis en matière de santé et de relations essentiellement. Prenez soin de vous, soyez prudents et ne vous rendez pas dans des endroits où il y a des risques de catastrophes naturelles. L'arête de séparation. Elle peut indiquer une affectation extérieure ou à l'étranger. C'est aussi de possibles complications et conflits sur des contrats ou des accords qui pourraient dégénérer en action judiciaire. Veillez à bien communiquer et à être très clair dans vos communications, autant à l'oral que par écrit. Prison.
Ce sont de possibles soucis légaux ou administratifs, des amendes. Vérifiez bien ce que vous signez et respectez les signalisations sur la route. Ça peut aussi désigner un emprisonnement émotionnel ou mental. Voyez ce qui vous préoccupe et prenez de la distance ou faites-vous aider pour en sortir. L'instabilité. Vous hésitez certainement entre plusieurs options ou solutions, vous n'arrivez pas à vous décider. C'est un sentiment intérieur de flottement, avancer, reculer, ne pas trop savoir quoi faire, la sensation d'être un peu perdu. C'est un état un petit peu frustrant, mais rassurez-vous, passager. Les funérailles de la terre. Ce sont de possibles problèmes à la maison, des discussions qui peuvent aller jusqu'à des disputes. Donc ne passez pas trop de temps à discuter des affaires domestiques, mais plutôt de choses qui concernent l'extérieur. Nous avons la chambre rouge, c'est une énergie d'attirance, surtout sexuelle. Elle peut amener une idylle soudaine et inattendue et des relations éphémères qui pourraient être source de complications. Soyez prudent, surtout si vous êtes en couple. Et enfin, la porte funéraire. Dans l'ancien temps, elle indiquait la possibilité d'être vulnérable aux esprits en se rendant à des funérailles. Aujourd'hui, c'est juste le fait d'être un peu plus fragile au niveau santé, un système immunitaire un petit peu moins performant et la possibilité de tomber malade plus facilement. Écoutez les signes et prenez soin de vous et surtout prévenez, mangez sainement et faites de l'exercice. Dans tous les cas, l'effet de ces énergies moins favorables est largement diminué par les énergies positives que vous avez cette année, surtout si vous restez focalisé sur le positif. Voyons où peut se trouver le cheval dans votre thème et quelle incidence il pourrait avoir dans votre vie en 2024. Si vous avez le cheval dans l'année, c'est-à-dire pour les personnes nées en 1930, 1942, 54, 66, 78, 1990, 2002 et 2014, c'est à l'extérieur, auprès des amis, dans votre réseau, que vous allez trouver l'aide ou les conseils dont vous avez besoin pour résoudre les problèmes. Et cette année, vous avez tout intérêt à travailler vos réseaux sociaux car vos chances d'être visibles sont nettement accrues, alors profitez-en. Si vous avez le cheval dans le mois, c'est-à-dire pour les personnes nées entre un 5 juin et un 6 juillet, à un jour près suivant les années, le mois représente le travail, la carrière. C'est à votre travail ou dans votre milieu professionnel que vous risquez de devenir populaire. Faites en sorte que ce soit pour de bonnes raisons. Cette année, vous devriez être particulièrement réceptif et sentir les tendances. Profitez-en pour prendre une longueur d'avance. Si vous avez des contrats ou des accords à signer, veillez à ce que tout soit le plus clair possible. Et quels que soient les défis ou problèmes existants ou qui se présenteront, sachez qu'ils seront facilement résolus. Et comme le mois représente aussi les parents, en cas de mésentente avec vos parents, les choses pourraient s'arranger cette année. Et si vous avez le cheval dans le jour vous représente vous et votre couple, si vous êtes en couple, les relations devraient être assez fluides, vous comprendrez mieux votre conjoint et si difficulté il y a, elles devraient facilement se résoudre. Soyez vigilant au niveau de votre santé, vous pourriez vous blesser par inattention ou tomber malade plus facilement cette année. Prenez soin de vous, faites de l'exercice et mangez sainement pour aider votre système immunitaire. Si vous avez le cheval dans l'heure, donc pour les personnes nées entre 11h du matin et 13h, l'heure représente tout ce qui est idées, projets et également les enfants. C'est auprès de vos subordonnés ou de personnes plus jeunes que vous pourrez trouver de l'aide cette année si vous en avez besoin. Et si vous avez des enfants et qu'ils ont des problèmes, soyez confiants, ils se résoudront facilement pour eux cette année. Dans tous les cas, pour une meilleure année, portez votre attention sur le positif et agissez pour activer les bonnes énergies. 2024 est une année particulièrement importante car nous changeons de période pour 20 ans. Nous passons en période 9 en métaphysique chinoise qui est une période feu où les choses s'accélèrent et se transforment. Et peut-être avez-vous déjà commencé à en ressentir les effets. Je continuerai à vous en dire plus, comment ça vous impacte personnellement, comment vous adapter plus facilement à ce changement, comment en tirer profit. Et si cela vous intéresse, continuez à me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton partage. En attendant, je vous souhaite de faire de cette année et jusqu'au 3 février 2025 la meilleure année possible pour vous.
Merci et à très bientôt.